Salut les triathlètes! Alors vous venez de vous lancer dans le triathlon et vous ne savez pas dans quel matériel investir pour vos séances de vélo? Eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir les 6 équipements à acheter pour progresser durant vos séances de vélo. C'est parti! Juste avant de se pencher sur l'équipement vélo, je vous rappelle que dans une vidéo précédente, j'avais parlé des 5 équipements à acheter pour progresser dans ces séances de natation et vous retrouvez ça ici ou dans la description. Et sinon, la première chose à acheter quand on veut progresser à vélo, ce sont des pédales automatiques. Alors je sais que ça peut paraître simple comme premier équipement et pourtant pour beaucoup de débutants ça peut être un frein parce qu'on a souvent peur de tomber une fois qu'on a les pieds attachés sur la pédale et pourtant les gros avantages des pédales automatiques c'est que puisque le pied est attaché, ça va permettre de bien pousser et tirer durant tout le cycle de pédalage et donc directement vous aurez plus de puissance. À côté de ça, comme le pied est attaché, eh bien c'est également une source de sécurité et de confort dans le pédalage, même si au début ça demande juste un petit temps d'adaptation et de mettre en place quelques réflexes pour bien déclipser lorsqu'on s'arrête à un feu rouge ou à un stop par exemple. Et personnellement, pour le moment, j'utilise les pédales Look Keo Max 2 et qui sont livrées avec des cales également qu'on peut mettre sur ses chaussures de vélo. Car effectivement, pour utiliser ce genre de pédales, vous aurez besoin de chaussures spécifiques de vélo sur lesquelles vous allez pouvoir fixer les cales, comme j'expliquais, qui vont venir s'emboîter dans les pédales. La seule chose à laquelle vous devrez faire attention, c'est que ces cales soient bien réglées pour être sûr de ne pas occasionner de blessures. Le deuxième équipement à acheter pour progresser, c'est le capteur de cadence. Alors justement, c'est un capteur qui coûte pas très cher comparé par exemple au capteur de puissance puisqu'on est sur 35 à 40 € par exemple pour le capteur cadence de chez Garmin et ça vous permet d'augmenter nettement l'efficacité de vos séances puisque une fois que vous connaissez le nombre de rotations par minute que vous effectuez avec les jambes, donc c'est-à-dire votre cadence, eh bien vous pouvez faire des exercices beaucoup plus qualitatifs sur le vélo avec des exercices de force, des exercices en vélocité, en hypervélocité, etc. Et donc ça, c'est vraiment un vrai plus pour la qualité de vos séances. D'ailleurs, faire des séances efficaces au lieu de faire uniquement du volume, c'est vraiment quelque chose que je cherche à mettre en avant. Et si ça t'intéresse, eh bien, abonne-toi à la chaîne des triathlètes motivés car je publie une vidéo tous les lundis et tous les jeudis dans cette optique. Donc, ça va vraiment te permettre de progresser en triathlon. En parlant de séances efficaces, on passe au troisième équipement, c'est le home trainer. Et il faut savoir que le home trainer, c'est vraiment un super outil pour être plus régulier à l'entraînement puisque c'est un gros gain de temps et ça permet de s'entraîner malgré des météos qui ne sont pas avantageuses quand il y a par exemple de la neige ou qu'il pleut ou que vous n'avez pas le temps de préparer tout votre matériel pour sortir, eh bien le home trainer il est en place, il suffit juste de mettre le vélo dessus ou de changer la roue et puis vous êtes parti pour une séance rapide mais efficace. En plus de ça, vous évitez toutes les contraintes liées à la route à l'extérieur et au trafic, ce qui veut dire que ça améliore la sécurité de vos sorties et que vous pouvez continuer à pédaler constamment et ne pas forcément devoir vous arrêter aux priorités ou aux différents feux. J'avais également rédigé un article sur les 9 bonnes raisons de faire du home trainer et ça vous pouvez le retrouver ici ou dans la description et c'est ça qui va vous permettre de passer peut-être à 2, 3 voire 4 séances de vélo par semaine sans pour autant augmenter énormément votre volume d'entraînement et c'est ça qui fait que vous serez beaucoup plus régulier et que vous aurez donc de meilleurs résultats. Et dans les home trainers, il y a un large choix dans lequel vous dirigez, que ce soit du début de gamme de 50 à 100 € jusqu'au haut de gamme à plus de 1000 € qui calculent énormément de données, mais on n'est pas obligé d'investir en gros montant pour quand même faire de la qualité. La preuve, c'est que moi par exemple, j'utilise toujours un ancien home trainer Elite d'une valeur d'environ 150 € et qui me permet quand même de faire énormément de séances très efficaces sur le home trainer. Le quatrième équipement, ce sont les prolongateurs. Alors là, je parle pour ceux qui n'ont pas de vélo de contre-la-montre et quand on débute en triathlon, on n'a pas forcément le budget pour s'acheter un vélo de contre-la-montre en plus de son vélo de route. Donc, acheter ces petits prolongateurs qui viennent se clipser, je vais dire, sur le cintre classique d'un vélo de route, eh bien, ça permet d'avoir quand même une position plus aéro.
Et c'est surtout ça qui est intéressant car on sait que sur le plat, environ 75% de la résistance à l'avancement est causée par l'air, dont la majeure partie liée à l'air qui fait face à notre corps. Donc au plus on sait être profilé en position sur les prolongateurs, au plus on diminue cette résistance. Donc au final, ça se traduit par un gain de vitesse sans forcément développer plus de puissance. Et puis le deuxième petit avantage des prolongateurs, c'est que ça permet de changer aussi de position. Donc quand on fait des distances longues, eh bien ça fait du bien de temps en temps de pouvoir se poser sur des prolongateurs. Et d'ailleurs, c'est sur un vélo de route classique avec des prolongateurs que j'avais fait mon premier Ironman à Vichy. C'était des prolongateurs BBB Aérobase et j'avais fait une analyse complète de ces prolongateurs que vous pouvez retrouver ici ou dans la description. La cinquième chose, ce n'est pas dans un équipement mais plutôt dans un service que je vais vous conseiller d'investir votre argent puisque c'est dans une étude posturale. Parce qu'en effet, ça va vous permettre d'avoir une position 100% adaptée à votre morphologie sur votre vélo, que ce soit sur le vélo de contre-la-montre ou sur un vélo de route classique. Et ça va se traduire directement par deux gros avantages. Le premier, c'est d'éviter les blessures liées aux mouvements répétitifs qu'on fait quand on pédale si jamais on est dans une mauvaise position. Et la deuxième chose, qui est probablement celle que vous recherchez certainement, c'est le gain de puissance. Et ce gain de puissance, il va être généré par le fait que vous aurez une meilleure transmission de la force au niveau des pédales, mais aussi une position plus aérodynamique. Alors petit conseil sur base d'une erreur que j'avais commise, c'est que j'avais investi tout l'argent que j'avais disponible dans mon nouveau vélo et il aurait mieux valu garder 150 à 200 € de côté pour faire cette étude posturale et ça m'aurait probablement évité, si je l'avais fait avant, d'acheter un vélo un peu trop grand pour moi ou alors d'avoir directement une position optimisée et donc un gain de puissance sur mon vélo. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté, mais la sixième chose, c'est le cuissard. Et quand je dis cuissard, eh bien, c'est un cuissard de bonne qualité. Car quand on voit le nombre d'heures qu'on va passer assis sur sa selle avec son cuissard, eh bien, il vaut mieux acheter quelque chose de qualité pour être sûr de ne pas avoir trop mal aux fesses et puis pour éviter d'avoir des irritations. Et d'ailleurs, à ce propos-là, surtout ne mettez jamais de slip en dessous de votre cuissard. Et sinon, l'autre alternative, c'est d'utiliser un short de triathlon où la peau ici sera beaucoup plus fine, ce qui permet de faire des enchaînements vélo-course à pied sans devoir se changer puisque vous pourrez tout à fait courir avec ceci et c'est d'ailleurs le type de peau qu'on retrouve dans les trifonctions pour les triathlons. Et puis enfin, je ne l'ai pas cité dans la liste, mais vous pouvez bien sûr investir dans une montre GPS ou un compteur de vélo pour pouvoir enregistrer toutes vos données et les analyser après vos entraînements, voire même les consulter en temps direct pendant votre séance, comme par exemple votre fréquence cardiaque qui sera connectée avec l'appareil ou alors votre cadence dont j'ai parlé précédemment, voire même votre dénivelé en fonction du type d'appareil que vous achetez. Avec tout ce matériel, vous avez ce qu'il faut pour progresser durant vos séances de vélo pour le triathlon et je vous mets les liens Amazon dans la description, que ce soit des produits que j'utilise ou alors de ceux qui sont d'un bon rapport qualité-prix pour vous. Et si la dernière chose qui te manque pour atteindre tes objectifs, c'est un plan d'entraînement, eh bien j'en ai fait 4 du triathlon sprint à l'Ironman que tu peux retrouver gratuitement ici ou dans la description. Puis si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton juste en dessous et n'oublie pas de t'abonner. Moi je te dis à très bientôt, puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!